Moi, je m'appelle Dieudonné Banza Bolembo. Je suis né au Congo, la République démocratique du Congo, euh, précisément en 1966. Je me rappelle bien, je suis quitté Tanzanie, c'est le pays dont j'étais en refuge. Je suis quitté en Tanzanie, c'était le 30 août 2010. Et puis je suis arrivé ici le 3 septembre 2010. Je suis resté en Tanzanie depuis 2001 jusqu'à 2010. Oui, oui, la vie était très dure parce que vivre dans le cas de refuge, ce n'est pas facile. Oui, oui, presque tous mes enfants sont nés en Tanzanie. J'étais venu avec trois enfants. Oh, je suis venu d'Geelong parce que, selon mon histoire, mon pays avait tombé en guerre politique. Puis j'étais en Tanzanie comme mon pays de refuge. Et là où j'étais, j'avais des problèmes d'insécurité, de ne pas rentrer dans mon pays. Et par bonne chance, vous avez eu l'occasion d'expliquer ça aux gens de l'ACER, de l'UNCR, c'est l'ACER. Et puis, ils ont pris ça en considération de ne pas me faire rentrer dans mon pays. Et puis, ils ont trouvé une solution durable pour m'amener ici en Australie. Oui, oui, précisément à Geelong. Oui, malheureusement, ma famille, papa était mort. Maman, elle est vivante, hein, mais je ne sais pas précisément là où il est parce que nous étions disparus à cause de la guerre. J'ai fait tout pour tout de savoir là où elle est. Dans le cas de refuge, je faisais de petits commerces et dernièrement, j'ai travaillé dans une des santé, une des communautés sanitaires, parce que j'étais un employé qui faisait, je peux le dire, je travaillais dans Red Cross Santé Chaîne. Non, 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 je ne travaille pas parce que dans notre pays, le pays était malade. Même si tu peux travailler, on ne gagne pas, on ne donne pas de salaire. Le pays était très malade économiquement. Moi, je faisais des petits commerces, des petites affaires. Je vendais des carburants, des carburants dans notre pays. Et je vendais d'autres boissons comme de la bière, euh, des boissons comme de la bière et du sucré. Je vendais ça. J'avais une petite crosserie là chez moi. Moi, j'étais vraiment attaqué, acculé dans ma maison. C'est la raison pour laquelle j'ai fui, parce que j'étais vraiment en danger presque de me faire, de me tuer. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la route pour Tanzanie. Moi, j'ai arrivé à parler l'anglais. C'est à partir de passer au banc de l'école AMEP. C'est l'organisation d'enseignement pour les gens adultes. Et ça, c'est Diversitate qui nous a donné cette opportunité d'étudier l'anglais. Parce que mon pays parle le français, et puis je suis venu ici, je ne parlais pas l'anglais. Oui, oui, c'est très, très important pour notre génération et la génération qui viendra. C'est très important parce que l'anglais, pour le moment, c'est la langue qui est internationale et puis qu'on utilise presque monde entier. Nous les montrons souvent à nos enfants à la maison, nos coutumes, comment est-ce que nous vivions dans notre pays, comment est-ce que nos ancêtres chantaient. Et puis, oui, oui,
c'est ça notre travail de le faire parce que nous, dans le passé, si nous qui sommes venus ici, nous pouvons, une fois nous passons notre vie, ça finit, ce sont eux qui vont rester ici. Et puis, et si on n'a pas eu l'occasion de leur montrer, de leur enseigner, de leur donner des histoires dans notre pays, vraiment, ils ne peuvent pas comprendre où est-ce qu'ils sont venus. Oui. Oui, moi et ma femme, nous chantons et puis j'enseigne mes enfants mes enfants commencent à chanter les chansons traditionnelles. Ça, c'est chanté en langue traditionnelle de Kibembe. Il y a Naswa kelwa, naswa kelwa, naswa kelwa nangeke, naswa kelwa, naswa kelwa. On dansait comme ça, nos ancêtres, en bougeant. Naswa kelwa, naswa kelwa. Je suis content, je suis content. Naswa kelwa, naswa kelwa. On chantait, et puis on s'habillait aux habits traditionnels, vraiment, on battait des tambours. Fantastique.